Bonjour, ici Sophie Quantique. Petite vidéo aujourd'hui autour de nos croyances et de nos conceptions. Nous avons tous une représentation du temps, du passé, du présent et de l'avenir. Nous avons une conception également de là où cela peut se situer par rapport à nous. Très souvent, on nous enseigne la ligne de temps avec le présent, le passé en arrière et le futur. Ce qui est assez drôle, c'est que dans le développement de l'adulte et de l'enfant, ces conceptions peuvent changer, se modifier. Et on peut se retrouver avec quelqu'un qui n'a pas la même conception que vous. Exemple, me concernant, le passé est derrière moi, le présent c'est ce que j'habite, c'est mon ici et maintenant, et le futur est juste devant moi. Or, je connais des personnes pour qui le passé est en dessous, le présent est sur la ligne horizontale et le futur est au-dessus. Quel peut être alors notre accompagnement si déjà nous ne sommes pas tout à fait situés au même endroit? Ce n'est pas très important en soi à partir du moment où on a compris comment fonctionnait l'autre. Ce n'est ni faux ni juste, il n'y a pas forcément une représentation meilleure que l'autre. On va dire que dans l'inconscient collectif, le passé en dessous de soi, ça peut avoir une connotation différente d'un passé qui est derrière soi. Et ça peut être utile dans un accompagnement pour notre consultant. Nous avons tous des conceptions de certaines choses ou des croyances et également des sensations. Un mot n'a pas la même valeur. En communication quantique, on utilise le mot pour accompagner l'autre et parfois, ce mot n'a pas le même sens pour moi en tant qu'accompagnant que pour mon consultant. Il utilise mon dictionnaire, donc il est possible que si ce mot, cela concerne le mot juste pour lui, c'est ce mot-là qui va apparaître dans le texte. Maintenant, il va être important pour moi d'écouter quelle est sa représentation de ce mot et peut-être de demander à l'écrit une précision sur exactement ce qu'il veut dire dans le texte, de façon à ce que la personne puisse y trouver son propre sens. Il est bien évident que dans mon concept à moi, il y aura une représentation qui n'est pas forcément celle de mon consultant. Cela parce que nous n'avons pas la même expérience, le même vécu, la même éducation, etc., etc. Surtout quand on parle de concepts très généraux. Mais parfois, sur des mots précis, ça peut être le cas. Je vous donne l'exemple. L'autre jour, en séance, un petit garçon de 8 ans me manifestait, comme je travaille sur le corps, il m'arrive de faire des petits exercices où je viens toucher les parties du corps de l'enfant, au niveau des bras ou au niveau des jambes, etc. Et en fait, à peine je l'effleurais, et il montrait une sensation de chatouille. Et il me disait « Ah, ça me fait des chatouilles », avec effectivement une expression qui pouvait faire penser qu'il était en train d'en rire. Sauf que je ressentais qu'il y avait une dichotomie entre ce qui se passait et ce qu'il évoquait. Je lui ai donc demandé, est-ce que quand ça se produit, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Et quelle n'est pas ma surprise quand il me répond, c'est désagréable. On a même été obligé de mettre en place qu'est-ce que c'est que l'agréable et qu'est-ce que c'est que le désagréable, que l'on comprenne bien quelle sensation était pour lui l'une et l'autre. Il se trouvait que être touché, un effleurement, était pour lui une sensation désagréable et qu'il émettait une image, une réaction qui, dans l'inconscient collectif, n'est pas une sensation désagréable. La plupart des gens réagissent par le rire quand on leur fait des chatouilles. Par le rire et souvent dans une dynamique plutôt agréable. Or, moi, c'est pas mon cas, je n'aime pas les chatouilles, et donc du coup, je pouvais interpréter, je pouvais comprendre qu'effectivement, pour lui, ça pouvait être une sensation désagréable. Ce qui était le cas. Sauf qu'il a fallu lui expliquer que dans sa façon de communiquer, il ne montrait pas à l'autre que c'était une sensation désagréable.
il lui montrait que c'était une sensation qui lui provoquait une réaction de rire. Donc, quelle était la réaction de l'autre? Eh bien, c'était de continuer et donc d'alimenter encore plus sa sensation désagréable. Le fait de mettre ça à jour, ça a permis de comprendre que lui, justement, avait besoin de toucher franc et donc de l'accompagner sur cette hypersensibilité. Voilà, c'est une notion de concept. Et c'est une notion de comment je transmets l'information. C'était un petit peu le but de cette vidéo, juste de faire un petit point. Je vous invite, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires si vous avez d'autres exemples de situations comme cela, où il peut y avoir une incompréhension entre votre propre croyance, votre propre concept, ou celle de la personne avec qui vous êtes, et donc du coup de créer des incompréhensions. Me vient à l'esprit un autre moment de ma vie où je me retrouve face en fait à un choix de bague de fiançailles ou de bague de mariage et je fais un choix, je choisis des bagues que je trouve très belles et mon compagnon de l'époque a une réaction que je ne comprends pas. Et en fait, non seulement je ne la comprends pas, mais en plus je l'interprète. Et je l'interprète de façon complètement erronée, puisque je l'interprète avec ma propre lecture. Ça a créé un énorme conflit qui a bien failli finir par une séparation, ce qui n'a pas été le cas, mais tout simplement parce que nous ne parlions pas le même langage émotionnel. Lui, sa réaction a été pour moi quelque chose de choquant, alors que pour lui, c'était juste une façon de prendre du recul. Et étant donné que nous n'étions pas sur le même alignement émotionnel, eh bien forcément, ça a créé une distanciation dans le rapport, dans nos mots, et une incompréhension qui s'est arrangée ensuite, mais il a fallu démêler la pelote pour comprendre ce qui s'était passé. Et très souvent, dans nos disputes avec l'autre, c'est simplement que nous ne comprenons pas parce que nous cherchons à mentaliser ou à conceptualiser la façon dont la personne réagit en fonction de qui nous sommes. C'est quelque chose qui nous arrive très souvent dans le domaine personnel, mais c'est important de voir que cela peut être transposé dans le domaine professionnel quand on est un accompagnant. Ne mettez jamais une normalisation sur certaines choses, sur certains comportements. Parce que c'est votre norme à vous et ce n'est pas forcément la sienne. C'est très difficile, mais ayez ce réflexe de vous dire, alors moi je pense que c'est comme ça, mais ce peut être pas comme ça pour tout le monde.